Salut et bienvenue à la vidéo de cette semaine. Tu l'auras peut-être remarqué, j'ai un œil au beurre noir, juste ici, là. En fait, c'est pour vous présenter un appareil d'entraînement qui est assez spécial. Ça s'appelle Growl et puis c'est fait pour s'entraîner à la boxe. C'est assez impressionnant parce qu'il est facile d'installation sur le mur. Ça remplace un punching bag, mais ça calcule tous tes coups, ça calcule ta vitesse, ça calcule aussi ta précision. Tu peux avoir à l'écran, un peu comme dans genre Guitar Hero, des cibles à frapper ou même des modèles de vrais boxeurs avec qui tu peux t'entraîner. Sur le mur des côtés, ça l'affiche aussi tes différentes statistiques. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est sur Kickstarter pour l'instant, mais ça utilise plusieurs technologies IA qui peuvent être très intéressantes à intégrer dans peut-être d'autres contextes d'entraînement physique. Je vous laisse le lien dans la vidéo pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air. Ensuite, on saute à la deuxième nouvelle de cette semaine. Et oui, finalement, après des années que ChatGPT n'était pas capable de faire des images avec des écritures dedans, eh bien, ChatGPT peut maintenant créer des images avec des écritures qui sont fidèles à ce que vous lui demandez. Avant, on avait droit à des images avec des écritures vraiment n'importe quoi, avec des fautes, avec des lettres qui n'avaient pas rapport. Puis c'était difficile aussi d'enlever soit les mots qui étaient écrits ou les lettres. Maintenant, c'est rendu vraiment plus efficace. Ça ressemble maintenant à ça. J'ai fait plusieurs essais sur le modèle et puis c'est vraiment impressionnant. Je vous invite à l'essayer. J'ai remarqué avec ce modèle-là qu'il nous laisse faire des personnalités connues. Et oui, comme Grok le faisait, maintenant, c'est rendu possible avec ChatGPT de lui demander de reproduire des personnes connues. Où s'en va la technologie de l'image, de la vidéo et tout ça? Seul l'avenir nous le dira. C'est déjà un bon pas par en avant pour ChatGPT versus ses autres concurrents. Et finalement, on termine la semaine avec des bonnes nouvelles pour le Québec. Eh bien oui, dans le budget fédéral 2025, le Québec annonce quand même des belles sommes d'argent pour le développement de l'IA. On peut voir par exemple des sommes réservées à l'Institut Mila, qui est un institut qui se spécialise dans l'intelligence artificielle au Québec. Donc des sommes qui sont réservées pour le développement de l'IA ici, chez nous, au Québec. C'est très intéressant aussi pour le développement de l'IA en entreprise. Il y a différentes sommes. Je vous invite à aller voir peut-être un résumé ou demander à ChatGPT un résumé du budget 2025 du Québec pour l'intelligence artificielle. Fait que c'est des belles nouvelles, c'est des belles avancées. Je suis content de voir des trucs comme ça qui se passent chez nous et puis qu'on rattrape un petit peu le mouvement mondial au niveau du financement de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Ben, l'intelligence artificielle, ça prend des humains, mais ça prend aussi de l'argent pour les développer. Donc, j'ai hâte de voir comment le Québec va se positionner face à la course mondiale à l'innovation, mais c'est quand même encourageant de voir que la classe politique reconnaît qu'il y a des belles opportunités à avoir dans l'investissement de l'IA au Québec. C'est tout pour les nouvelles de la semaine. N'oubliez pas de liker la page si vous voulez avoir les nouvelles IA à chaque semaine. Et d'ici là, moi je vous dis ciao!